Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, une formule extrêmement importante qui est celle-ci. A et B sont deux événements, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors attention, si jamais A et B sont incompatibles, c'est-à-dire que A inter B égale l'ensemble vide, que le fait que l'événement A et B se réalise conjointement, eh bien en fait c'est un événement impossible, hein. Eh bien, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Et cette quantité-là, ici, eh bien, en fait, elle vaut 0, puisque la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. D'accord? Donc, de cette formule-là, vous déduisez celle-ci dans le cas où où A et B sont deux événements incompatibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps. Et on note ceci comme cela. Alors on va faire un petit schéma et on va faire la démonstration de ce résultat dans le cadre de l'équiprobabilité. Alors ici, l'événement A, l'événement B, ici A inter B. Et on va se placer donc dans le cadre de l'équiprobabilité. Chaque événement élémentaire a la même probabilité. Alors on va faire cette notation-là. Dièse avec un A, c'est le nombre d'issues qui réalise A. Vocabulaire, quand vous avez un événement A, qu'on écrit par exemple E1, E2, E3, eh bien on dit que les issues E1, E2, E3 réalisent l'événement A. D'accord? Donc ça c'est du vocabulaire qu'il faut avoir. Les issues réalisent l'événement A. C'est le vocabulaire. Alors, on va faire la démonstration de ce résultat. Alors, la probabilité de A union B, vous la connaissez, c'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement A union B sur le nombre d'issues de oméga, qui réalise oméga. Ainsi, si on fait un petit dessin, on va regarder A union B, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça, c'est toute cette partie-là assurée. Si je regarde les choses d'un petit peu plus près et que je prends un feutre de couleur, on a en fait tout ce que j'ai assuré en noir, c'est le nombre d'issues. Elles sont toutes là, par exemple. Et après, je vais prendre celle de A, et puis aussi je vais prendre aussi toutes celles de B, comme ceci. Ce qu'on remarque, c'est qu'en réalité, le nombre d'issues qui réalise A union B, c'est-à-dire quelque part on peut regarder le nombre d'éléments de l'ensemble A union B, quelque part, eh bien regardez, si j'ai tout assuré, mais en fait j'ai coloré deux fois cette partie-là. J'ai coloré ici en noir et en rouge, c'est-à-dire que si je prends A ici, B ici, vous voyez bien que j'ai coloré deux fois. Quand je fais les issues de A, les issues qui réalisent A, plus les issues qui réalisent B, vous voyez bien que j'ai coloré ici deux fois. Donc, pour avoir toute la partie que j'ai tracée comme ceci avec les traits, les hachures, donc je le refais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est A union B. Donc, tout ce que j'ai hachuré ici, eh bien, tout ce que j'ai hachuré ici, je remarque quand même que je ne peux pas dire que c'est égal au nombre de... Si je hachure A, j'ai tout ceci. Si je hachure B, j'ai tout ceci. Et vous voyez bien que cette partie-là, je l'ai hachurée deux fois. Donc j'écris que c'est égal au nombre d'issues de A plus le nombre d'issues de B, mais là je m'aperçois que je l'ai hachuré deux fois. Donc j'enlève le nombre d'issues qui réalisent l'événement A inter B, c'est-à-dire cette partie-là. Donc comme je l'ai coloré deux fois, je l'enlève une fois pour que ce soit égal à toute cette partie-là. Au final, ça me donne le nombre d'issues réalisant A sur nombre d'issues réalisant oméga. Pareil pour B, moins le nombre d'issues réalisant A inter B sur le nombre d'issues réalisant oméga. Ainsi, la formule que j'obtiens, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et j'obtiens la formule demandée. Donc l'idée est très simple. Pour résumer, vous avez A ici, B ici. Si on vous demande A union B, eh bien vous vous dites, mais c'est simple, c'est A, B, mais je l'ai hachuré deux fois, donc j'enlève l'intersection une seule fois, tout simplement, pour avoir A union B. C'est un petit peu ça l'idée. Si jamais A inter B est égal à l'ensemble vide, si A et B sont incompatibles, ici, cette quantité-là est égale à 0, et donc on obtient cette formule-là, et on enlève cette quantité-là, tout simplement. Formule à connaître
qui est fondamentale, vous la réutiliserez tout le temps. Je vous remercie et à bientôt.